Et bonjour à tous, merci de nous retrouver comme toutes les semaines pour les webinaires de françaisalétranger.fr, le média pour les francophones expatriés partout dans le monde. Aujourd'hui, on va voir quelle retraite pour les Français installés hors de France avec un expert, Bruno Renardier de Nouvelle Vie Retraite, qui n'est pas un expert nouveau du sujet puisque ça fait des années qu'ils accompagnent des Français partout dans le monde pour essayer de calculer leur retraite, de reconstituer et de leur donner un maximum d'informations sur comment ils peuvent toucher leur retraite en France et potentiellement à l'étranger. On est en direct sur Facebook, LinkedIn et sur Zoom. Vous êtes plus de 600 à vous être inscrits sur le Zoom, donc on va avoir beaucoup de questions. Si vous pouvez poser des questions d'ordre général, ce sera plus simple pour qu'on puisse répondre aux questions rapidement à la fin de la présentation. Bruno, je vais te laisser la parole et moi je reviendrai à la fin pour te poser toutes les questions de notre audience. Merci. Parfait. Merci beaucoup Romain pour cette introduction. Donc je vais vous faire une présentation sous forme de diapo. L'objectif de cette présentation aujourd'hui n'est pas de faire de vous des experts, mais en tout cas de comprendre un certain nombre de choses qui sont essentielles dans le calcul des retraites et dans une recherche d'optimisation pour que vous puissiez chacun reprendre votre dossier avec un peu plus d'éléments. Voilà, donc ça va être une présentation formelle d'environ 55 minutes. Ensuite, comme Romain l'a dit, il y aura une phase pour les questions. Et voilà, donc on est parti pour 55 minutes et vous pourrez poser vos questions à la fin, donc gardez-les au fur et à mesure. Parfait. Alors, voilà. Donc, pourquoi parler retraite et de quoi on parle quand on parle en fait de retraite? On parle de plusieurs choses. Déjà, on parle d'une rente à vie qui vous est versée à partir du moment où vous demandez vos retraites, en gros entre 62 et 64 ans. Et cette rente à vie, vous la touchez pendant presque le tiers de votre existence. Donc, il y a tout lieu que vous ayez pris les bonnes options, puisqu'ensuite, c'est des flux financiers sur des dizaines d'années. Donc, on parle d'à peu près 25 ans. Et il y a aussi des droits dérivés. Il y a deux droits dérivés. Il y a d'abord le droit aux pensions de réversion. Donc, quand un assuré décède, s'il laisse derrière lui un conjoint survivant, eh bien, une partie de sa retraite ira vers cette personne. Et il y a un effet aussi sur l'assurance maladie, puisque dès lors, si vous habitez aux États-Unis, au Japon, en Afrique, et que vous avez cotisé pendant 15 ans en France dans un régime de base de sécu, ça vous donne droit à l'accès à l'assurance maladie en France, sans passer forcément par d'autres organismes. Vous y avez droit au travers des cotisations qui sont versées. Donc voilà un peu ce que ça signifie et pourquoi il y a vraiment lieu de s'en occuper, de faire attention. Alors, retraite française et expatriation. D'abord, une petite clarification juste sur le wording, puisque les DRH et la CNAV et l'URSSAF n'ont pas la même explication pour un seul mot. D'abord, un expatrié au sens de la CNAV, c'est quelqu'un qui n'a plus aucune relation contractuelle avec une société en France, qui ne cotise plus en France de manière obligatoire, mais qui cotise dans le pays dans lequel la personne réside et travaille. Alors, il est possible de s'affilier de manière volontaire à des régimes français, mais on est dans du volontariat et on n'est pas dans une obligation. Donc l'expatrié s'oppose au détaché. Le détaché, c'est quelqu'un qui travaille à l'étranger, mais qui a toujours une feuille de paye France. Donc ça, c'est pour une durée limitée. Dans l'Union européenne, on peut faire ça 2 fois une année de suite. Dans d'autres pays, c'est souvent 2 fois 3 ans. Et là, vous avez un maintien complet au régime français de protection sociale, puisque vous avez exactement la même feuille de paie que si vous étiez assis dans un bureau à Paris. Voilà, donc dans le reste de cette présentation, quand on va parler d'expatriés et de personnes qui sont donc en contrat local. Alors, sur cette diapo, on voit pas les 42 régimes de sécurité sociale français, mais on voit déjà une carte avec bon nombre. Ce qu'il y a à retenir de notre organisation dans le régime par répartition, c'est qu'il y a 2 niveaux de retraite. Il y a d'abord des retraites donc, du régime de base qui sont des retraites dites de sécurité sociale. Donc, c'est la CNAV, c'est la CNAV profession libérale, c'est la CNBF pour les avocats. Voilà, il y a un certain nombre de régimes de base, il n'y en a pas qu'un. Donc, c'est obligatoire
Ça dépend du statut que vous avez. À chaque statut, on a un régime. Et une particularité qu'on a en France par rapport à beaucoup de pays d'Europe et d'autres pays, c'est qu'on a un deuxième niveau de retraite par répartition qui est obligatoire, qui est une des retraites par points. Donc, les plus connus, ça va être l'Agirc-Arrco, mais on va avoir l'IRCANTEC qui est pour les contractuels de l'État, on aura le RCI pour les commerçants et les entrepreneurs, toutes les professions libérales réglementées, voilà, chacun a son propre régime. Donc, quand vous arrivez à l'âge de la retraite, les gens ont au minimum 2 retraites, on ne peut pas en avoir moins, mais suivant la carrière qu'ils ont eue, ils peuvent en avoir 3, 4, 5, 6, et il n'y aura pas de consolidation. Chaque organisme versera à l'intéressé ce qu'il lui doit. Voilà, donc on a 42 régimes, ce qui est quand même une exception européenne, quoi, hein. Donc on a un système plus complexe que la plupart de des pays qui nous sont proches, quoi, hein. Alors, 2 notions importantes pour bien comprendre la suite. Il y a d'abord la notion d'ouverture des droits, donc là, qui est à gauche en jaune. Donc, l'ouverture des droits, c'est l'âge légal auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à la retraite, quelle que soit la durée de son activité avant. On peut avoir cotisé 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Mais quand on arrive à l'âge légal d'ouverture des droits, qui se situe en ce moment entre 62 et 64 ans, suivant la date de naissance, eh bien, on peut demander sa retraite, on peut se tourner vers les caisses de retraite et dire merci de me régler ce que vous devez. Ensuite, il y a à droite, tout à droite en rouge, il y a 67 ans, le taux plein garanti. Alors d'abord, il faut décrire ce qu'est le taux plein. Quand on est éligible pour le taux plein, ça veut dire qu'on satisfait un critère ou 2 critères qui vous permettent si vous attendez 67 ans, pardon, dans tous les cas, quelle que soit la durée de votre carrière, vous n'aurez pas de minoration sur le calcul de votre retraite. Alors ça peut être contraignant parce que si vous ne travaillez pas jusqu'à 67 ans, vous n'avez pas forcément intérêt à attendre 67 ans. Mais si vous voulez vraiment partir sans minoration, on peut le faire, on attend 67 ans. Ou on peut le faire si on justifie d'un nombre de trimestres qui est fonction de votre année de naissance. Et à ce moment-là, si vous justifiez entre 62, 64 et 67 ans du nombre de trimestres requis, vous n'avez pas besoin d'attendre 67 ans pour demander vos retraites à taux plein. Donc, la date d'ouverture des droits est un paramètre très important. Le taux plein, comprendre ce que ça veut dire, et le taux plein garanti, c'est 67 ans. Alors ensuite, on a tout à gauche le départ anticipé. Donc, les personnes qui ont commencé à travailler tôt, et il y en a certainement qui nous écoutent ce soir, ont la possibilité de partir avant même les 62 ou 64 ans de leur année de naissance, parce qu'ils ont commencé à travailler tôt et ils satisfont un certain nombre de critères que l'on verra aussi tout à l'heure. Alors ici, en fonction des dates de naissance qui sont affichées, on a l'âge légal d'ouverture des droits, première date possible pour toute personne. Par exemple, quelqu'un né en 62, eh bien, à partir de 62 ans et 6 mois, elle peut demander sa retraite. Et pour avoir une retraite à taux plein de par les trimestres, on lui demande de justifier de 169 trimestres. Quelqu'un né en 63, eh bien, on se rapproche à nouveau des 64 ans, il faudra 170 trimestres. Donc voilà, donc vous pouvez chacun voir où est-ce que vous vous situez dans ce tableau. Et l'âge de 67 ans n'a pas été modifié. C'était 67 ans avant la réforme 2023 et c'est toujours 67 ans après la réforme. Alors, quand on travaille comme vous en France, souvent en début de carrière et à l'étranger ensuite, eh bien, on va voir comment la CNAV, comment la Sécu détermine la durée de votre carrière, qui est un des paramètres importants, comme on va le voir dans le calcul après. Donc, évidemment, il y a d'abord toutes les périodes où vous avez travaillé en France, que ce soit comme salarié, comme indépendant, comme fonctionnaire, sous n'importe quel régime, on va compter les trimestres qui ont été acquis en France. Si vous êtes détaché à l'étranger, comme on l'a dit, vous continuez à cotiser en France, donc ce sera la même chose. Si vous êtes affilié de manière volontaire à la CFE, par exemple, la Caisse des Français de l'étranger, régime vieillesse, eh bien, vous aurez payé des cotisations en France, donc des trimestres qui vont apparaître. Et on va prendre aussi, la Sécu va prendre les trimestres cotisés à l'étranger dans des régimes locaux qui sont validés par la Sécurité sociale française. Alors, là, il faut distinguer 2 choses. Une convention principale qui couvre une trentaine de pays européens,
qui fait qu'une personne qui est allée en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique et en Grèce et en France, eh bien, elle va pouvoir, à la fin de sa carrière, elle va pouvoir cumuler tous les trimestres pour voir si elle satisfait les critères de partir à taux plein ou pas. Et là, on est sur une seule convention. Ensuite, on va avoir les conventions bilatérales que la France a signées avec 42 pays. Donc, il y en a sur tous les continents. Et là, quelqu'un, par exemple, qui est aux États-Unis, eh bien, il y a une convention franco-américaine qui va lui permettre que les trimestres passés aux États-Unis, cotisés aux États-Unis, vont être validés par la France pour le calcul du taux. Alors, on a mis du rouge en disant attention en bas, c'est que sauf quelques rares exceptions, vous ne pouvez pas bénéficier de plusieurs conventions. Donc, si vous avez bénéficié de la Convention européenne, parce que vous êtes allé dans 3 pays en Europe, et qu'ensuite vous partez aux États-Unis, pays qui a une convention bilatérale, vous ne pourrez pas bénéficier à la fois de la Convention européenne et de la Convention bilatérale. Donc, on va voir, il y a une manière de se protéger. Il faut déjà le savoir et le comprendre, parce qu'il faut agir à ce moment-là rapidement quand vous changez de pays. Alors ça, c'est la liste des pays qui ont part aux accords européens. Donc, je vous laisse là à découvrir. Donc, c'est la plus grande partie de l'Europe géographique, je dirais. Et ensuite, on a les pays qui ont signé une convention bilatérale avec la France. Donc, il y a des pays, tout à l'heure, je vous parlais de l'Europe, il faut faire attention, les gens qui ont été à Monaco, il y a bien une convention franco-monégasque, mais ils n'ont pas signé la convention européenne. Donc, quelqu'un qui va en Italie puis à Monaco ne pourra pas cumuler les deux pays. Voilà, donc ça, vous le retrouvez après facilement. Et on va regarder un petit exercice qui permet de bien comprendre ce que j'ai essayé de vous indiquer. On part de 3 personnes qui sont toutes nées en 68, à qui il faut 172 trimestres pour partir au taux plein à la date d'ouverture des droits. Alors, le premier, qu'on a appelé Rachid, et donc ces 3 personnes partent à l'étranger avec les mêmes droits. Ils ont tous 100 trimestres, ils ont tous des droits Arco-Agir qui vont être équivalents. Donc la première personne va aller en Belgique, puis en Espagne, et a travaillé en France avant. Donc là, on est dans la Convention européenne. Ces périodes se cumulent bien. On a l'accord européen, trimestre manquant 0, il n'y a pas d'effet négatif sur la retraite. Et la personne peut partir à 172 trimestres dès l'âge légal d'ouverture des droits. La deuxième personne qu'on a appelée Anne est allée au Royaume-Uni tout d'abord, puis aux États-Unis sur une petite période de 10 trimestres. Donc là, on a la Convention européenne et la Convention bilatérale, donc les deux ne se cumulent pas. Donc la CNAV va prendre le plus intéressant qui sera ici le Royaume-Uni, mais la non prise en compte des États-Unis, ça pèsera quand même une dizaine de trimestres, donc une dizaine de pourcents de la retraite de Anne. Donc c'est pas rien. Ensuite, Michel est allé d'abord en Italie, puis en Chine. Donc là, de toute manière, il n'y a pas de convention pour l'instant avec la Chine. Et même s'il y en avait une, on aurait eu le non-cumul des conventions. Donc là, il manque aussi 10 trimestres qui nous amènent aussi à une minoration. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter cette minoration? Eh bien, quand Anne est arrivée aux États-Unis, ces 10 trimestres, il aurait été de son intérêt de s'affilier à la Caisse des Français de l'étranger pour avoir des droits supplémentaires, des trimestres supplémentaires qui seront bien pris en compte et pouvoir partir à taux plein. Et c'est la même chose pour Michel. Quand il est arrivé en Chine, il aurait dû s'affilier. Voilà. Donc, quand on est à l'étranger, on n'est pas forcément victime de minoration parce que les trimestres ne sont pas pris en compte. On peut toujours s'affilier de manière volontaire et on peut s'arrêter quand on veut. Il n'y a pas d'obligation. On peut commencer, s'arrêter, repartir dans d'autres pays qui seraient avec convention. Donc, vous avez une grande liberté là-dessus. Alors, justement, la cotisation volontaire, ça va être la plus connue, c'est la Caisse des Français de l'étranger régime vieillesse. Donc, il ne s'agit pas d'une caisse de retraite, c'est un organisme collecteur et qui reverse ensuite au régime de base de la Sécu en France la partie vieillesse. Et vous payez les mêmes cotisations que si vous étiez dans un régime de base en cotisant en France. Alors ça, la CFE, c'est pour les salariés. Et par contre, une personne qui serait majoritaire dans une société,
ne peut pas être CFE, ce sera un entrepreneur ou un commerçant, et elle pourra s'affilier, cette personne, à la SSI, le système des indépendants, qui lui permettra aussi, un restaurateur à New York ou à Dubaï ne s'affiliera pas à la CFE, mais au SSI. Hein. Donc là, possibilité de le faire. Ça, c'est le régime de base. Ensuite, la retraite complémentaire, pour quelqu'un qui est salarié à l'étranger, il peut s'affilier au régime Agirc-Arrco et bénéficier d'une couverture en retraite complémentaire. Et là, ce qui est intéressant dans ce cadre, c'est que vous n'avez pas à justifier du salaire que vous annoncez. Vous allez donner un salaire de référence sur lequel vous demandez à être appelé et on vous calcule vos cotisations sur cette base-là. Alors que pour la CFE, il vous faut déclarer, il vous faut justifier de votre rémunération, puisque si la rémunération est inférieure au plafond de la Sécu, qui est d'environ 48 000 euros par an, eh bien à ce moment-là, le montant de la cotisation baisse un peu. Donc ça, voilà pour l'affiliation volontaire. On va passer au calcul, que vous compreniez bien les paramètres qui sont utilisés pour le calcul, et on part du calcul pour une retraite de la CNAV, donc de la sécurité sociale. Donc c'est la somme c'est la multiplication de 3 paramètres. Le premier paramètre, on l'appelle le SAM, le salaire annuel moyen, qui est calculé à partir des 25 meilleures années. Alors, il y a quelque chose déjà de trompeur, oui, qui nécessite d'être clarifié, que quand la Sécu parle de salaire annuel moyen, elle ne tient pas compte de tout ce qui est au-dessus du plafond de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, si quelqu'un gagne 40 000, eh bien, la Sécu prend 40 000 puisque le plafond est de 48 000. Si vous avez 70 000, la Sécu retient aussi 48 000. Donc, c'est le salaire annuel moyen des 25 meilleures années, mais plafonné. Alors après, c'est 25 années si on a 25 années. Si vous n'en avez que 15, ben on prend la moyenne des 15 années. On ne vous pénalise pas. Donc, si on prend une personne qui a les 25 dernières années au plafond de la Sécu, eh bien, on arrive à un salaire de référence de 43 742 euros. Ensuite intervient le taux dont on a parlé tout à l'heure. Donc, une personne qui satisfait les critères de taux plein va pouvoir, le chiffre va être de 50% dans cette formule. Si la personne, il lui manque des trimestres, eh bien, à ce moment-là, le taux va être minoré et le taux sera inférieur à 50%. Ensuite, on a un rapport, on proratise la durée d'assurance effectivement cotisée en France sur la durée d'assurance exigée pour que le rapport soit de 1. La durée d'assurance exigée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau fonction de l'année de naissance, 168, 170, 172. Et la DA cotisée, c'est la DA cotisée en France ou à l'étranger au travers de la CFE, mais on ne prend pas les trimestres qui ont été effectués à l'étranger, qui ne sont pas couverts par une affiliation volontaire. Voilà, et quand on a fait ce calcul, si le maximum que peut percevoir un assuré est 21 871 euros bruts par an, 1 657 euros net par mois pour une carrière complète. Et si vous avez une carrière incomplète, qui peut être le cas avec le SAM qui n'est pas plafonné chaque fois, avec le taux qui n'est pas 50%, la DA cotisée qui ne permettra pas un rapport de 1, mais voilà, c'est ce qui va ensuite se passer. Alors, on va regarder maintenant les retraites, le calcul de la retraite complémentaire. La retraite complémentaire, c'est toujours des régimes à points. Donc, comment on fait la caisse de retraite, quand vous arrivez au moment où vous demandez votre retraite, eh bien, elle va totaliser les points qui ont été acquis sur la totalité de la carrière, et elle va ensuite calculer le montant de la retraite en appliquant le nombre de points, la valeur de service du point, qui est la valeur de retraite du point, et multiplié par un éventuel coefficient minorateur si la CNAV décrète que vous n'avez pas le taux plein, qu'il vous manque des trimestres. Alors, je vais revenir. Ah non, je vais revenir, attendez, excusez-moi. Les choses vont un peu trop vite. Ah là là, attendez, je me suis perdu. Une seconde.
Attendez. Alors, je vais voir si je peux revenir là. Tu veux remonter sur le slide Oui, à gauche? attends. Ouais, je voulais remonter en effet. Donc, on va Tu peux choisir à gauche je normalement. voulais remonter sur le side à gauche. Voilà, tout Voilà. apparaît alors qu'il n'apparaissait plus. Je suis désolé. Donc là, tu le vois en plein écran. Il faut juste faire le paramètre d'affichage à nouveau et c'est bon. Oui, d'accord. Alors, attendez, j'étais là. Le paramètre d'affichage. Et on fait basculer. Voilà. Voilà. C'est parfait, Excusez-moi pour merci. cette interruption. Alors, ce que je voulais vous indiquer en revenant en arrière, c'est que la cotisation à la CFE, elle peut dans certains cas avoir vraiment du sens parce qu'il y aura deux effets. Il y aura un effet sur la retraite de base de la Sécu. Vous rajoutez des trimestres cotisés, vous rajoutez des droits, ça peut participer à l'amélioration du salaire annuel moyen. Et si vous êtes dans un pays qui n'a pas de convention de sécurité sociale ou vous avez déjà grillé une convention et vous ne pouvez pas en avoir une deuxième, eh bien à ce moment-là, vous jouez aussi sur le non-abattement qui va s'appliquer non seulement à la CNAV, mais aussi à la GIR-CARCO. La GIR-CARCO s'aligne sur la Sécu. Donc, si la Sécu décrète qu'il vous manque 10 trimestres, eh bien, le régime ARCO-AGIR vous applique un abattement sur 10 trimestres. Donc, la cotisation à la CFE, ça peut avoir un double effet si c'est un rôle pour le taux, parce que vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas acquérir les trimestres reconnus par la France. Voilà, donc le taux plein, pardon, les retraites à points, donc c'est un peu plus simple que la retraite de la Sécu, mais il ne faut pas oublier donc la possible minoration. Alors ici, on va faire un exemple de carrière européenne qui montre comment ça se passe pour une personne qui serait allée en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. Donc, elle va avoir, cette personne, des retraites de tous ces pays différents. Il n'y a pas de consolidation. Donc, on part de cette personne née en 66, début de carrière salariée à 22 ans. À 65 ans, il aura cotisé en France pendant 20 ans, en Allemagne 10 ans, au Royaume-Uni 10 ans et en Belgique 3 ans. Donc, il a cotisé de manière suffisante pour partir à taux plein, en tout cas en France. Donc l'âge légal en France, il va devoir attendre 63 ans et 6 mois en fonction de son année de naissance, 172 trimestres qu'il va avoir avec les retraites étrangères, une durée de carrière prise en compte de 80 trimestres français, 40 allemands, 40 britanniques, 12 en Belgique, ça nous fait les 172. Et la retraite va être calculée au prorata des années cotisées en France, à taux minoré à 63 ans et 6 mois. Ou à taux plein s'il attend l'âge de 65 ans. Donc voilà quelqu'un qui pouvait partir avant d'avoir le taux plein à l'âge légal et qui aura à choisir entre l'âge légal ou d'attendre le taux plein 65 ans. La personne qui est allée en Allemagne, l'âge normal de départ est de 67 ans. Mais on peut avoir un départ anticipé possible avec minoration à partir de 63. Au Royaume-Uni, l'âge légal de départ sera de 67 ans. Là, il faut une durée de carrière de 10 ans, mais ces 10 années pourraient être obtenues en tenant compte de trimestres français si le Royaume-Uni n'en a pas suffisamment. Donc là, c'est donc 10 ans de carrière requis et une durée de référence de 35 ans de cotisation pour calculer la retraite du Royaume-Uni. Ensuite, la Belgique, on est sur du 67 ans. Là aussi, on peut partir de manière anticipée avec évidemment à ce moment-là une pénalité. Voilà, donc une personne qui a fait comme ça avec 4 pays, ça veut dire des montants de retraite qui arrivent à des moments différents, des montants de retraite elles-mêmes qui peuvent être très très faibles ou très élevés suivant les pays dans lesquels vous serez allé. Hein, les deux pays, je dirais, les plus favorables en Europe où on cotise le plus, ça va être la France et la Suisse. En Italie, on cotise aussi pas mal. Et les autres pays, ça peut être beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, en tout cas, voilà, quand on a les quatre pays, ça veut dire qu'il faut faire des demandes au travers de tous ces pays. C'est interconnecté puisque les caisses françaises, allemandes ont besoin de savoir combien de trimestres on prend au Royaume-Uni, en Belgique. Donc, sachez que c'est un vrai parcours du combattant au moment de la liquidation. Il faudra entre 1 an et demi et 2 ans pour en sortir, mais malheureusement, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, ça n'est pas optimisé.
relations entre caisses ne sont pas extraordinaires. Et on arrive à ces délais malgré tout que les gens ont du mal à croire au départ, mais ont compris à la fin tout ce qu'il y avait à faire sur un dossier comme ça. Les retraites étrangères, on regarde encore un peu pour avoir celles des États-Unis. Donc, on peut demander sa retraite américaine à partir de 62 ans. Il faut justifier de 40 crédits. Mais là aussi, si on ne justifie que par exemple de 30 crédits, donc 30 trimestres, la convention franco-américaine viendra combler les trimestres qui manquent. Par contre, il faut minimum 6 crédits vraiment acquis aux États-Unis pour pouvoir demander une retraite. Si on n'a pas au moins 6 trimestres, ce n'est pas possible. Donc petit à petit, ça va être les personnes nées à partir de 60, on est sur du 67 ans. Donc 67 ans, ça va être le full retirement age. Donc on a dit qu'on peut partir à partir de 62. On a le taux plein à 67. Et si on veut partir entre 62 et 67, on a une décote qui est de 6% par an. Et si on continue à cotiser au-delà de 67 ans et jusqu'à 70, on aura une bonification de 8%. Donc voilà, c'est intéressant à savoir pour prendre ensuite la décision. Après, le Canada, c'est au moment de faire valoir ses droits, il va justifier de 10 années de résidence si résidence au Canada ou 20 ans de résidence si résidence à l'étranger. Prise en compte des années en France dans le cadre de l'application de la Convention franco-canadienne, donc on arrive là aussi, si on a travaillé en France et au Canada, à ne pas être pénalisé. L'âge du taux plein est de 65 ans. Il y a un report possible jusqu'à 70 ans avec application d'une surcote calculée par mois de 0,6%. On peut partir de manière anticipée à partir de 60 ans. Donc, il y a beaucoup de pays qui affichent un départ à la retraite très tard. Et quand on regarde bien, moyennant d'accepter une pénalité, on peut partir avant. Alors, quelle est l'incidence d'avoir eu des enfants pour un homme ou pour une femme par rapport à leur retraite? Pour les femmes, ça veut déjà dire 8 trimestres supplémentaires par enfant qui sont pris comme des trimestres cotisés. Ensuite, pour le père et la mère, s'il y a eu au moins 3 enfants, il y a une majoration de 10% de la retraite de Sécu. Pour les salariés, qui a été étendue à la réforme 2023 au régime de base des professions libérales. Et donc, vous pouvez avoir, donc si vous avez eu au moins 3 enfants, vous avez aussi une retraite complémentaire qui va être bonifiée, où il y aura des majorations qui sont fonction du nombre d'enfants que vous avez, mais qui sont plafonnées. Donc la majoration pour enfants du site de la Caisse Agirc-Arrco, c'est à peu près 2 367 € depuis le 1er novembre 2024. Avant, ce n'était pas plafonné, ça pouvait monter beaucoup plus haut. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les trimestres vont à la mère. Par contre, les 10% vont à la fois au père et à la mère si le couple a eu 3 enfants. Et ça ne s'arrête pas au régime de base, ça va aussi au régime complémentaire. On a parlé tout à l'heure rapidement de la réversion. Donc la réversion, c'est la fraction de la retraite d'un assuré qui revient à son conjoint survivant si l'assuré décède. Alors, une chose qui est très importante, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que le mariage est quelque chose de sine qua non. Si on ne laisse pas quelqu'un derrière soi avec lequel on a été marié, il n'y a pas du tout de versement d'une retraite de réversion. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des conditions d'âge. Globalement, il faut raisonner par rapport à 55 ans. Si le conjoint survivant a atteint l'âge de 65 ans, il peut demander la retraite de réversion. Ça, c'est valable pour la CNAV et c'est valable pour l'Agirc-Arrco. Et il y a des conditions de ressources, mais qui touchent uniquement la retraite de sécurité sociale. Donc, si dans la retraite de Sécu, si vous avez la retraite de sécurité sociale, si vous justifiez une rémunération d'au moins 23 000 € par an, vous n'êtes pas éligible au seul régime de base. C'est important. Et c'est 54% si on y a droit du régime de base de la profession de régime de base et ceux de la profession unique. Et c'est 50% de la fonction publique et c'est 60% pour la plupart des régimes complémentaires à points. Alors évidemment, tout ça nécessite de faire une demande, ça n'est pas automatique. On fait une demande, il y a des démarches à faire, ça prend un certain temps.
Ça prend surtout du temps si la personne décédée n'était pas encore à la retraite, où là, il faut passer par une liquidation totale. Sinon, c'est plus rapide si la personne était déjà à la retraite. Alors, on va regarder des options qui sont à comprendre. Ici, j'ai repris les principales questions que vous êtes amenés à nous poser, qu'on retrouve en général. Et d'abord, est-ce que j'ai intérêt à cotiser de manière volontaire auprès des régimes de retraite français? Donc là, la réponse va dépendre du parcours de la personne, va dépendre de sa situation en termes de trimestre pour l'instant. Est-ce qu'elle a loupé le coche de trimestre sur des pays à l'étranger où il n'y aura rien, comme aux Émirats, par exemple? Donc là, il faut regarder, il faut regarder il faut regarder les relevés, regarder où on en est, et on peut donner à ce moment-là une réponse, et souvent après avoir fait un calcul. Après, les gens s'intéressent au rachat de trimestre. Donc, il y a la possibilité, on le verra tout à l'heure plus en détail, de racheter des trimestres pour effacer l'abattement et partir à taux plein. Pourrais-je percevoir mes retraites et continuer à travailler? Donc, beaucoup de gens à l'étranger vont dissocier en effet l'âge où ils vont faire valoir leur retraite française et l'âge où ils arrêteront leur boulot. Donc, la réponse est oui, mais avec quelques, enfin, 2-3 points à connaître pour lesquels ce ne sera pas possible. Quelle sera la date optimale de liquidation de mes droits dans mon cas? En effet, quand on est à l'étranger comme vous, quand on travaille, quand on arrive à l'âge égal de l'ouverture des droits, est-ce que c'est là qu'il faut partir quoi qu'il arrive? Est-ce qu'on a intérêt à continuer à cotiser un peu la CFE pour avoir des trimestres cotisés et partir un peu plus tard? Est-ce que l'entreprise dans laquelle vous êtes cotise pour vous ou pas? Partiellement, totalement? Bon, il faut d'abord analyser, donc regarder tout ça et voir de quoi il s'agit, si c'est intéressant ou pas. À quel âge j'aurai droit à mes retraites? Et bien sûr, quels en seront les montants? Donc, vous avez tous accès à votre relevé de carrière français en allant sur les sites de la sécurité sociale type l'assurance retraite, où là, vous allez avoir des relevés avec les périodes, les trimestres, les points que vous avez acquis dans différents régimes. Vous aurez à ce moment-là tout ça. Donc, il faut d'abord regarder ces documents avec un œil d'auditeur. Il peut y avoir des erreurs, des anomalies, c'est pas grave, elles seront corrigées. Souvent, le service militaire n'y est pas, par exemple, alors qu'il va vous rapporter des trimestres, des périodes de chômage peuvent y être ou ne pas y être, les années pour enfants ne vont pas y être. Voilà, donc il faut que vous remettiez, vous rajoutiez ces périodes-là qui peuvent manquer ou ces erreurs qui figurent. Ça, c'est pour clarifier le passé. Ensuite, vous vous projetez dans le futur, suivant les scénarios que vous souhaitez voir étudiés, pour calculer les montants que vous allez avoir in fine. Pourrais-je toucher mes retraites si je réside à l'étranger? Donc la question peut en étonner certains, mais elle revient très souvent. Sans doute parce que donc il y a des pays qui exigent pour verser une retraite que la personne soit dans ce pays. Ça n'est pas le cas des droits de retraite dont on fait de l'acquisition en France. Ils sont valables entre guillemets dans n'importe quelle banque dans le monde pour virer ces montants et que vous habitiez à l'étranger. Ne change pas, au contraire, c'est même plutôt une bonification parce que vous avez des prélèvements de 10% en CSG, CRDS et maladie sur des retraites de personnes qui vivent à l'étranger. Et par contre, donc les personnes qui vivent à l'étranger, on sera sur du 4%, alors que des personnes en France, on sera sur du 10%. Donc non seulement on n'est pas pénalisé, mais on est même avantagé. Alors ça, c'est l'affiliation à la CFE. Donc il y a plusieurs statuts qui peuvent vous amener à vous affilier à la CFE. Soit vous avez un statut de salarié, avec la condition soit d'être né en France, soit d'avoir relevé d'un régime français d'assurance maladie obligatoire pendant au moins 5 ans. Et si c'est le cas, il faut être salarié dans le pays où vous êtes et vous pouvez vous affilier, en faire la demande. Il n'y a plus la contrainte sur les délais qui existaient avant, qui étaient de 2 ans, de 10 ans. Maintenant, vous pouvez vous affilier à 58 ans, même si vous avez quitté la France depuis 30 ans. Ça, c'est la première possibilité. Ensuite, vous pouvez être sans activité, mais être reconnu comme chargé de famille. Donc, d'avoir un enfant de moins de 20 ans, d'être sans activité professionnelle, là, vous pouvez vous affilier. Donc, il faut là aussi être né en France et avoir relevé d'un régime français d'assurance maladie. Et vous allez payer des cotisations sur un demi-plafond et qui vont bien vous donner les 4 trimestres par an avec un salaire qui sera de 24 000 à peu près, puisqu'on prend un demi-plafond. Donc, le salarié qui paye au plafond va être à peu près à 8 400 € par an. Le chargé de famille va être à 4 200. Donc, c'est important de le savoir. Quand un couple, une famille part à l'étranger et qu'il n'y en a qu'un qui a le boulot, eh bien, s'il y a des enfants, il y a possibilité de s'affilier à la CFE. Et comme ça, vous ne rompez pas la chaîne des trimestres que vous avez acquis.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est si vous êtes aujourd'hui dans une société qui paye pour vous l'affiliation CFE, que vous quittez la société, vous êtes licencié par exemple, évidemment, elle s'arrête de cotiser, et vous avez 6 mois, même si vous n'avez pas d'activité, pour vous affilier de manière volontaire. Donc là aussi, il faut le savoir, que c'est dommage si on a toujours eu les trimestres toute sa vie, d'avoir tout d'un coup la chaîne qui va être rompue et qui va créer de la minoration. Alors, on a parlé tout à l'heure de la carrière longue. Donc, la carrière longue, c'est la possibilité pour une personne qui a commencé à travailler tôt de percevoir ses retraites avant l'âge légal d'ouverture des droits. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Le premier critère, c'est avoir validé 4 ou 5 trimestres avant la fin de l'année civile de bornes d'âge qui sont 18 ans, 20 ans, 21 ans. Alors, pourquoi 4 ou 5? Parce que c'est 4 si vous êtes né le dernier trimestre civil d'une année, et c'est 5 si vous êtes né au cours des 9 premiers mois. Donc ça, c'est le premier critère. Donc soit vous satisfaisez ce critère et vous pouvez passer au deuxième, soit on peut s'arrêter là. Si on ne satisfait pas, on n'aura pas la possibilité de l'avoir. Ensuite, c'est justifier des trimestres cotisés requis pour le taux qu'on a vu tout à l'heure, et les trimestres pour aller au 170, 172, mais on va appliquer des critères qui sont plus durs que pour un départ normal à l'âge légal d'ouverture des droits. Par exemple, le service militaire qui vous rapporte souvent 5 trimestres, eh bien, on en prend 4 maximum pour un départ en carrière longue. Si quelqu'un a été de manière récurrente au chômage et a plus que 4 trimestres qui ont été obtenus à partir du chômage, on ne tient pas compte des autres. Donc, s'il y a eu du chômage, souvent, eh bien, on perd la possibilité de partir en carrière longue. Les trimestres pour enfants ne sont pas retenus pour les mères de famille. On prend des trimestres qui sont effectivement cotisés. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils pourraient partir en carrière longue, et en fait, ce n'est pas possible quand on applique tous ces critères. Donc, il faut regarder avec eux et ne pas leur laisser une fausse joie, leur dire rapidement pourquoi ce ne sera pas possible. Et si c'est le cas, eh bien, suivant l'année de naissance, vous allez pouvoir partir à des âges qui sont, si quelqu'un va cotiser avant, justifier à la fin de l'année civile de ses 18 ans de 4 ou 5 trimestres la dernière année, il pourra aller jusqu'à 60 ans. Il pourra partir à 60 ans au lieu de partir à 64. Donc la différence est énorme. Évidemment, il faut là vraiment avoir commencé tôt. Donc c'est les gens qui sont en apprentissage, les gens qui n'ont pas fait d'études, qui ont commencé à travailler tout de suite, peuvent partir donc un peu plus tôt que les autres. Donc la poursuite d'activité qu'on appelle souvent le cumul emploi-retraite. Donc en France, si vous revenez en France à un certain moment et que vous prenez votre retraite, vous pouvez retravailler sans contrainte si vous serez parti à taux plein. Si vous n'êtes pas parti à taux plein, à ce moment-là, vous serez limité, vous serez plafonné en termes de salaire que vous aurez repris. Donc pour vraiment être tranquille, il faut partir à taux plein. Et si vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas besoin de justifier du taux plein, sauf si vous avez une retraite de la fonction publique française. Et là, la fonction publique française acceptera que vous travaillez à l'étranger alors que vous êtes en retraite de cette caisse, mais si vous avez liquidé toutes vos retraites à taux plein. Si ce n'est pas le cas, la retraite de fonction publique sera suspendue, les autres vont continuer à courir. Voilà, après. Alors, le rachat de trimestre. Le rachat de trimestre a du sens s'il vous manque quelques trimestres par rapport à une carrière pour arriver aux 168, 169, 170 quand vous arrivez à la fin. Donc, on peut racheter 12 trimestres maximum pour année d'études. Donc, c'est des années d'études supérieures qui ont été validées par un diplôme, ou pour des années incomplètes. Une année incomplète, c'est une année où vous avez cotisé, mais vous n'avez pas eu les 4 trimestres, et vous avez la possibilité de combler et de revenir aux 4 trimestres. Voilà, donc s'il vous manque 50 trimestres, la question ne se pose pas. S'il vous manque 6 trimestres, 10 trimestres jusqu'à 12 trimestres, à ce moment-là, c'est intéressant de faire le calcul. Qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça me rapporte? Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Et quelle est la rentabilité du rachat? Alors, un rachat à 60 ans, écoutez, c'est à peu près 4 300, 4 400 euros par trimestre. Donc, quand on rachète 12 trimestres, ça n'est pas une petite somme. Il y en a pour
52 000, 53 000 euros. Donc, il faut vraiment bien regarder, mais dans certains cas, ça peut être très intéressant si la retraite est d'un certain niveau. Donc ça, c'est la partie affiliation vieillesse et les montants que je vous indiquais tout à l'heure. Une personne qui a un salaire qui dépasse le plafond de la Sécu va payer 8 412 euros par an de cotisation. Une personne qui sera en catégorie 3, qui va être par exemple les personnes qui ont la charge d'un enfant, on sera sur la moitié du 8 412, on sera sur 4 212. Alors, quelques mots sur la société Nouvelle Vie Retraite que je dirige. C'est une société qui existe depuis maintenant 38 ans, qui a toujours été une société purement de service. Donc, nous ne préconisons ou ne vendons aucun produit d'épargne, ce n'est pas notre métier. Nous, notre compétence, c'est de connaître l'ensemble des règles, des régimes obligatoires en France, en Europe pour la plupart, pas tous, mais beaucoup, aux États-Unis, au Canada, au Japon, voilà, sur tous ces pays-là, on est compétent et on peut accompagner des gens qui sont passés par des carrières internationales, des carrières un peu compliquées, pour les assister et les éclairer sur leur dossier de retraite. Donc, on est aujourd'hui une trentaine de collaborateurs. Nos bureaux sont en région parisienne. À partir de là, on travaille pour des gens qui sont dans le monde entier. On se déplace aussi pour faire des réunions comme ce soir, mais qu'on fait plutôt en présentiel. On en a fait une à New York il y a quelques jours. On en a fait une en Belgique il y a quelques semaines. Donc voilà, aujourd'hui c'est un mélange des deux. On fait du webinar et on fait du présentiel. On est aussi présent aux États-Unis où quelqu'un nous représente là-bas et y est très souvent. Donc nous, on est sur un seul métier, du service. On assiste les assurés dans la gestion de leur dossier de retraite et au travers de deux prestations que l'on rend. Soit quand une personne est en activité et se pose un certain nombre de questions, on voudrait faire un point très clair sur sa retraite, on fait une étude qu'on appelle un bilan retraite. Prestation sur mesure, évidemment, qui va d'abord vérifier les droits acquis, qui va vérifier ensuite un certain nombre de choses, et avec les scénarios qu'on aura définis ensemble, on va se projeter dans le futur pour que vous ayez une vision très claire si vous rentrez en France avec un salaire de temps, si vous partez à telle date, si, voilà, enfin tous les si, et aux questions, on va répondre de manière à ce que ça devienne clair pour vous et que vous avez réponse à la totalité de vos questions. Donc nous, on travaille avec un mécanisme de lettre de mission. La lettre de mission sert à la fois d'abord de questionnaire d'information, on a beaucoup de choses à vous demander. Est-ce qu'il y a eu le service militaire? Est-ce que vous avez des enfants? Quels sont les numéros de sécu dans les différents pays? Toutes les infos qu'il va nous falloir pour ensuite faire notre travail. Et cette lettre de mission va être aussi un contrat qui va donc faire apparaître des honoraires qui sont forfaitaires, qui sont définis, qui sont définis à l'issue d'un entretien que l'on peut avoir où on discute de votre dossier et de ce qu'on pourrait faire. Et on part sur des émoluments qui sont donc forfaitaires, qui dépendent du degré de complication, nombre de pays, différents scénarios du futur, voilà, qui vont être pris en compte. Mais on sera le plus souvent entre 2 800 et 4 000 euros hors taxe pour un bilan retraite. Après, la deuxième mission que nous rendons, c'est l'assistance aux démarches de liquidation de retraite. Là, on se substitue à vous dans tout le processus de liquidation qui est vraiment long et fastidieux pour des gens qui ont des caisses étrangères, mais donc c'est comme ça, on ne peut pas passer au travers des mailles du filet. Et là, on est sur des missions qui vont durer 1 an et demi, voire 2 ans, assez souvent, avant que tout soit fini. Ça ne veut pas dire que vous attendez 2 ans pour commencer à toucher, mais vous attendez 2 ans pour que la totalité des démarches soit terminée et que toutes les notifications de retraite ont été versées, ont été émises en version définitive. Alors, juste quelques mots pour décrire. Pardon. Juste quelques mots pour décrire le bilan retraite, les étapes: reconstitution, validation des droits, estimation des montants des retraites françaises en fonction des scénarios qui vont être étudiés, analyse des options, on a vu le rachat de trimestre, la carrière longue, un certain nombre de choses qui sont à connaître, qui peuvent être de votre intérêt. On fait des conclusions et des préconisations. Et ce qui est important, c'est que nous faisons un travail sans être du tout jugé parti. Donc notre métier s'arrête à la livraison des missions sur lesquelles on aura contracté. Donc l'objectif d'un bilan retraite, c'est d'avoir bien compris votre situation, bien compris si des options pour vous sont intéressantes, quel est leur coût, est-ce que vous avez des mesures à prendre,
et quelle va être l'influence. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on part sur 2, 3 ou 4 scénarios, parce que ça peut être, ça vous permet d'avoir une vision complète sans avoir à y revenir tout le temps. Et ensuite, on a donc la liquidation de retraite. Donc là, une prestation où je dirais qu'on va bien au-delà de vous assister, on se substitue à vous dans un processus assez long, assez compliqué, qui dure un certain temps, mais par lequel on doit passer. Et on ne peut pas commencer ces processus, malheureusement, très longtemps avant la date d'effet. On peut faire 5 mois maximum. Donc, quelqu'un qui part en juillet, c'est au 1er février que cette personne peut lancer le processus. Si elle le lance avant, elle va être recalée et le dossier va lui être retourné. Donc là, on vous apporte la certitude de bénéficier du dispositif optimal. Avant de partir en liquidation, on va regarder avec vous votre dossier pour être sûr que c'est bien votre intérêt de déclencher à cette date-là. Ensuite, c'est le confort de déléguer l'ensemble des démarches. Et c'est l'assurance pour tous les gens qui ont eu des carrières assez compliquées que tous vos droits ont bien été pris en compte par les différentes caisses. Voilà pour cette deuxième mission. Donc là, c'est des missions qui sont assez chronophages. Donc, suivant le nombre de régimes, suivant la complexité, là, on va être, je dirais, entre 4 200, 5 000, 5 500 euros. Tout ça, c'est hors taxe, en fonction, des démarches que l'on va avoir forfaitisées. Voilà, donc, je vous laisse ici les coordonnées de notre société. Vous avez le mail contact@novelvie.com, vous avez le téléphone du standard, vous avez le site internet sur lequel vous pouvez laisser un message pour qu'on vous rappelle, pour qu'on convienne d'un rendez-vous si vous avez une question. Et la personne qui est plus orientée sur l'Amérique du Nord dans notre société, c'est Philippe Plantadi, donc qui pour la plupart des cas sera la personne qui sera votre premier interlocuteur. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Écoutez, non, c'est dans ce qu'on avait prévu. Donc Romain, si tu as des questions, je te redonne la main. Merci Bruno. Comme tu peux l'imaginer, on a déjà énormément de questions. Je vais commencer par un compliment, ça fait toujours plaisir. On a Jean-Philippe qui nous dit bravo, clair et précis. Merci. Euh, donc, je vais prendre un peu dans l'ordre. Isabelle qui nous dit quel est le centre de retraite en France qui s'occupe des Français à l'étranger? Alors, en fait, il y a par exemple la CNAV de Tours, donc dont l'un des services est spécialisé pour les personnes qui résident à l'étranger. Et sinon, quand les personnes résident en France et s'il y a eu des carrières à l'étranger, eh bien, c'est l'organisme qu'ils ont contracté auprès de chez eux donc ça peut être n'importe où en France. Donc, il n'y a pas vraiment enfin, à part la CNAV de Tours, alors il y a d'autres CNAV, celle de Dijon, c'est le Japon, donc ça va être un peu réparti. Donc, il faut, en fonction de là où vous habitez, ou plutôt du pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes au Japon, ça va être Dijon. Si vous êtes aux États-Unis, ça va être Tours. Voilà, donc il faut se poser la question en fonction de son pays d'habitation. Parfait. Question de Quentin. Quel est le délai minimal de temps de travail en France pour recevoir une retraite française? Alors, il n'y a pas de délai minimal. On peut avoir enregistré un seul trimestre et recevoir une retraite évidemment dérisoire. Mais donc, il n'y a pas de limite comme il y a dans beaucoup de pays où il faut avoir cotisé suffisamment pour justifier. Ici, ça n'est pas le cas. On a une question d'un auditeur anonyme. Est-ce que si on cotise à la CFE, il faut aussi souscrire à une assurance complémentaire? Si on ne l'a pas fait, quel est l'impact? Non, alors ce n'est pas une assurance complémentaire, c'est régime complémentaire. Vous avez la CFE qui est le régime de base de la Sécu pour les salariés. Et après, on prend ou on ne prend pas des régimes à points qui sont l'Arco-Agir, auxquels on peut s'affilier aussi de manière volontaire. Si on n'a fait que la CFE, on a le bénéfice de la CFE et pas celui des trimestres. Et si on a en plus fait cotiser à l'Arco-Agir, on va rajouter des points et donc on aura augmenté sa retraite. Mais il n'y a pas de c'est deux choses qui ne sont pas liées, quoi. On fait l'un ou l'autre ou les deux sans interaction entre les deux. Merci. On a un auditeur, une auditrice anonyme qui nous dit: j'ai accumulé toute ma cotisation de sécurité sociale en Angleterre. Comment puis-je utiliser cela et voir le montant de retraite que je peux toucher en France?
Alors en fait, il n'y aura pas de transfert de ces droits anglais en France. Les Anglais verseront une retraite en fonction de leurs règles et des cotisations qui ont été réglées. La seule chose s'il y a quelques droits en France, pour ne pas être pénalisé, il y aura application de la Convention européenne et que ces deux pays, donc l'Angleterre et la France, ont signé, qui ne vont pas aboutir à un transfert des droits en France, mais qui vont faire que les trimestres cotisés en Angleterre seront pris en compte en France pour le calcul du taux. Maintenant, si en France, il n'y a pas de droit, il n'y aura pas de retraite française. Parfait. Il y avait une question complémentaire aussi. Puis-je rester en Angleterre et toucher ma retraite de base française? Alors oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut très bien habiter dans n'importe quel pays étranger dans le monde et toucher ses retraites françaises, bases et complémentaires. Parfait. Question de Bruno. Peut-on demander sa retraite à des dates différentes en France et aux États-Unis? Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle la dissociation. Donc, on peut très bien liquider sa retraite américaine. Alors, si on liquide sa retraite américaine avant le full retirement age, il faut faire attention. On ne peut pas normalement retravailler. Si quelqu'un liquide sa retraite américaine à 62 ans, eh bien, il ne peut pas retravailler aux États-Unis ou alors avec des plafonds qui sont ridiculement bas. Et idem s'il retravaille dans des pays d'Europe dans lesquels il aurait pu liquider ses retraites. Donc, en tout cas, donc la dissociation est possible. Quelqu'un qui serait aux États-Unis, qui ne cotise plus dans le régime français, aura sans doute intérêt à demander sa retraite française ou plus tôt, tout en continuant à travailler aux États-Unis, où là, elle liquidera un peu plus tard la retraite américaine. Donc oui, tout ça est possible. Parfait. Je réside à l'étranger. Comment réclamer les trimestres du service militaire? Alors, il y a une démarche à faire auprès d'un organisme, auprès des armées, un centre qui est à Pau, et qui envoie le seul document qui est nécessaire pour faire valider les trimestres, en général 4 ou 5. Donc, il faut écrire à cet organisme à Pau. Si cette personne veut nous laisser un message sur notre site internet, on lui donnera l'adresse. Question de Thierry. J'ai passé toute ma vie professionnelle au Royaume-Uni. Est-ce que j'aurai au moins le droit à l'assurance maladie si je rentre en France après ma retraite? Alors, en France, tout le monde a droit à l'assurance maladie. Par contre, il faut voir qui est-ce qui le finance. Dans votre cas, vous aurez bien une carte de sécu, etc. Et comme c'est l'Angleterre qui vous verse la plus grande partie de votre retraite, eh bien, dans les accords qui existent, la France refacture à l'Angleterre les frais que vous pouvez avoir. Donc oui, vous aurez bien accès à l'assurance maladie. Question de Claire. Est-ce que je peux demander ma part de retraite à payer par la France tout en continuant à cotiser dans le pays où j'habite? Alors, à cotiser dans le régime local, en effet, dans lequel elle habite, oui, c'est possible. Là aussi, on est dans la dissociation. Donc là, la retraite française aura été obtenue et il y a continuité de la cotisation dans le régime étranger dans lequel cette personne est. Question de Anaïs. Est-ce que les trimestres travaillés en VIE, VIA comptent comme trimestres travaillés en France? Oui, la réponse est oui. Donc, ce sera bien pris en compte. Question de Françoise. Peut-on cotiser à la CFE volontairement et travailler à l'étranger? Dans ce cas, les trimestres travaillés pourront-ils être pris en compte dans le cadre de l'accord bilatéral? Alors, soit il y a un accord bilatéral et les autres, et c'est le seul accord qui s'applique pour l'instant pour cette personne, et donc cette personne sait que du coup, même si elle ne cotise pas à la CFE, eh bien, elle va avoir des trimestres qui sont pris en compte par la France, in fine, pour le calcul de la durée de carrière. Si elle cotise à la CFE, dans tous les cas, elle aura des droits supplémentaires puisqu'il y a des trimestres cotisés. Mais là où ce sera le plus important, c'est si elle cotise à la CFE dans un pays qui n'a pas de convention avec la France, puisque là, ça servira à bien s'assurer qu'on n'a pas de rupture dans la chaîne des trimestres. Question de Laurent. Les frais sont par personne ou par couple? Je pense que c'était les frais de Nouvelle Vie. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, mais en tout cas, non, c'est par personne, quoi. Les chiffres que j'ai donnés sont des montants par dossier. Il peut y avoir une petite remise commerciale, évidemment, c'est un deuxième,
mais il n'y a pas, il y a pas de synergie, quoi. Question de Catherine. Est-ce que le Brexit a une incidence sur la convention avec le UK? Non, non, c'est important. Donc, tout est resté en place. En tout cas, les années passées, les années présentes, les années futures seront bien pris en compte dans le calcul de la durée de carrière du taux. Question de Anne. Est-ce que les enfants nés au Canada comptent dans le nombre de trimestres français? Bien sûr, hein, donc enfin, peu importe le pays dans lequel les enfants sont nés, la mère aura bien, dans le système français, 8 trimestres par enfant. Avons-nous un site à consulter pour voir quelle retraite on pourra toucher au moment de notre retraite? Alors, un site qui est bien fait, c'est le site de l'assurance retraite, hein, sur Google, qui apparaît tout de suite quand vous commencez à taper assurance retraite. Vous créez un espace personnel, vous aurez accès à vos données et il y a des choses. Voilà, c'est intéressant. Il faut aller voir ce qu'il y a vous concernant sur ces sites-là et ne pas s'affoler s'il y a des erreurs. Elles seront corrigées, elles peuvent être en temps et en heure. Est-ce que la retraite suisse se transfère en France? Non, encore une fois, il n'y a pas de transfert. Donc, la Suisse, on va prendre les trimestres passés en Suisse pour le calcul du taux en France, mais les cotisations auprès de l'AVS et d'un deuxième pilier vont rester comme base en Suisse. Question de Stéphanie. Comment justifier de ces trimestres travaillés au UK en tant que self-employed? Ben, il faut d'abord déjà demander un relevé de carrière anglais, et cette personne verra s'il est bien enregistré et qu'elle a cotisé à la Sécu anglaise. C'est la première chose à faire. Et après, du coup, ben, ce sera quand cette personne partira à la retraite, la France va demander à l'Angleterre son relevé de carrière, qui est une forme intercaisse que nous, on ne voit pas, qui sert à prendre en compte comme ça les différents pays. Et donc, fonction de ce qu'il y aura sur ce relevé de carrière et des cotisations qui ont été payées, il y aura à ce moment-là prise en compte par la France d'un certain nombre de trimestres. Question d'Amélie. Comment faire apparaître mes années travaillées en Espagne sur le site web de l'assurance retraite? Alors là aussi, je pense que, sauf si cette personne a 60 ans, parce que la CNAV ne fait pas de régularisation actuellement avant l'âge de 60 ans, mais ça n'est pas très grave. Il y a un jour où il faudra le faire absolument, c'est au moment de la liquidation. Par contre, évidemment, si cette personne a besoin de bien comprendre combien de trimestres vont être obtenus avec ses années en Espagne pour pouvoir définir la date à laquelle elle demandera sa retraite, voilà, mais vous allez envoyer des choses à la CNAV qui la plupart du temps n'en fera rien avant que vous ayez atteint l'âge de 60 ans. Question de Claude. Pour des enfants nés en France qui ne travailleront jamais en France, ils sont aux USA, est-ce que cotiser à la CFE a un sens? Alors, si c'est des gens qui feront toute leur vie aux États-Unis, je pense que la retraite viendra des États-Unis, quoi, hein. Donc, je pense que ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas. je- je- donc oui, ils sont nés en France. Alors, je dirais que si vraiment il y a pas de retour prévu du tout, à ce moment-là, je recommanderais de pas cotiser, quoi. Si par contre, il est possible que, ben, ce serait peut-être bien de se constituer un début de retraite en euros et tout, si c'est pour, s'il y a la possibilité de vivre en euros demain, de vivre en France demain, pardon. Question d'un auditeur anonyme. Y a-t-il un minimum de trimestres à cotiser aux USA pour les avoir pris en compte dans la retraite française? Non, 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 non. On prendra en compte les, les périodes travaillées, enfin, donc les trimestres qui sont validés par les USA. Question de Sophie. Bonjour, les emplois d'étudiants occupés en France comptent-ils dans le calcul des trimestres? Oui, bien sûr, c'est des emplois qui ont fait l'objet de cotisations. Il faut savoir qu'un trimestre, quand vous voyez un trimestre sur un relevé de carrière, ça ne veut pas dire que de manière calendaire, vous avez travaillé un trimestre, ça veut dire que vous avez payé suffisamment de cotisations pour générer un trimestre. En général, un, un seul mois de travail suffit à générer un trimestre. Donc, vous pouvez travailler un mois de juillet l'été et sur votre relevé de carrière, vous avez un trimestre, quoi. Donc, la réponse est oui. Question d'un auditeur, auditrice anonyme. Comment faire reconnaître ces enfants nés à l'étranger et déclarés à la naissance au consulat de France par les régimes de retraite françaises? Il suffira de fournir le moment venu la copie d'un acte de naissance.
À partir de là, il y aura validation. Question de Monique. Je n'ai pas assez de trimestres en France. Est-ce que je peux utiliser mes années de travail aux USA pour rajouter des trimestres? J'ai Alors, 71 ans et je touche le Social Security américaine. d'accord, donc cette personne apparemment ne touche pas de retraite française, mais ayant atteint l'âge de 67 ans, elle a le taux plein automatique qu'on a vu tout à l'heure. Donc faut liquider cette retraite, même petite, sans tarder, quoi. Il n'y aura pas de transfert de l'Amérique vers la France. Et de toute manière, on n'a pas besoin des trimestres américains dans ce cas-là, puisqu'on a dépassé l'âge légal, puisqu'on a dépassé l'âge d'attribution automatique du taux plein. Question de Patricia. Qu'est-ce que le certificat de résidence nécessaire pour toucher sa retraite française et où le trouver? Alors non, c'est déclaratif, hein, et puis après, euh, vous déclarez auquel c'est votre adresse dans quel pays vous êtes, et ça, c'est ça qui va faire que vous payez ou pas des impôts en France, que vous payez de... Et donc ça s'organise tout seul en donnant votre adresse quand il faut la donner dans les différents papiers qu'il y a à remplir. Question de Michael. Comment fait-on concrètement pour faire valider en France les trimestres acquis aux États-Unis? Mais il faut donc à un certain moment, puisque je vous dis, si vous avez 40, 45 ans, 50 ans, ils ne font rien. Si vous avez plus de 60 ans, ça peut commencer. Il faut informer, il faut informer la CNAV du fait que vous avez travaillé aux États-Unis, vous donnez votre numéro de sécu américain. La CNAV se met à ce moment-là en relation avec leur procédure, avec la SSA, pour, pour demander un relevé de carrière avec les trimestres pris par l'Amérique, qui du coup sont reportés aussi sur le relevé de carrière français. Mais donc, il n'y a rien à faire avant un certain âge. On a une Et question. vous savez avec certitude, si vous avez un relevé américain que vous pouvez obtenir, vous voyez bien vos crédits, donc vous pouvez anticiper sur ce report que fera la France et l'Amérique sans attendre qu'ils le fassent. Euh, on a un auditeur anonyme qui nous dit, j'ai un compte sur le site de l'assurance retraite, mais je n'ai plus mon mot de passe et je n'ai plus l'adresse courriel associée à mon compte qui n'est plus valide. Je ne peux pas me créer un autre espace. Il me dit que j'en ai déjà un. Comment faire pour accéder à mon espace personnel sur le site? Alors, s'il y a un problème avec perte alors déjà, enfin, ce qui est pratique aujourd'hui, si une personne a une identité numérique française, ça lui permet d'ouvrir ces portes-là, donc et d'aller sur les sites. Donc, si et donc c'est encore le plus simple, hein, donc c'est de créer une identité numérique, ou si cette personne a encore un lien avec la France parce qu'elle a par exemple une maison ou un appartement et qu'elle paye des impôts, et bien sur les codes d'accès sur, sur les impôts, des codes France Connect, et donc ça vous permet d'aller sur les différents sites de retraite. Donc c'est par là que je commencerai si c'est possible. Et si cette personne ne possède rien en France et n'a plus aucune relation, c'est de se faire une identité numérique, vous trouvera sur Internet, et à ce moment-là, elle pourra ouvrir avec ces codes-là les sites dont on a parlé et dont elle a du mal à revenir. On a une question de Elisa qui nous dit, je dois décider si je transfère en France mes droits à la retraite accumulés auprès de la Commission européenne, 6 ans de contrat, ou si je les investis dans un fonds retraite. Je pense à la première option et je voudrais savoir si cela implique le transfert du montant accumulé seulement et ou des 24 trimestres. Alors là, moi, je ne vais pas répondre et risquer de tromper cette personne. Il faudrait qu'elle nous mette un message sur le site Internet, et la personne chez nous qui fait du juridique sera à même de lui faire une réponse. Parfait. Euh, alors, je vais encore prendre une ou deux questions, mais en fait, on a tellement de questions que je pense qu'on pourrait poser des questions à Bruno pendant toute l'après-midi, voire toute la soirée en France. Donc, je vais faire encore deux questions et puis après, je pense on va le libérer. Ah oui, vous mentionnez qu'il faut 1 à 2 ans pour la liquidation. Faut-il donc commencer les démarches 2 ans avant son départ à la retraite ou bien on aura un délai de X années avant de recevoir son argent?
Mais non, malheureusement, vous ne pouvez pas commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, plus que 5 mois avant. Donc, oui, vous allez avoir des périodes qui sont normalement des périodes de retraite, mais qui ne seront pas, euh, qui ne feront pas l'objet de versements en fait, tout de suite. Par contre, quand les choses seront réglées, vous touchez d'un coup 9 mois, 12 mois, 15 mois de retraite dans les différents régimes, puisque vous touchez chaque régime séparément. Donc, il faut vraiment savoir, en effet, que le fait de lancer le processus ne va pas signifier que dans 5 6 mois, votre retraite est liquidée et que vous l'apercevez. Donc, il faut en tenir compte au niveau trésorerie, absolument. Allez, dernière question. Pour confirmer, tout trimestre manquant équivalent à 1% de pénalisation. Donc, s'il manque 30 trimestres, on aura 30% de pénalisation. Alors non, j'aurais dû préciser quelque chose tout à l'heure quand on parlait de personnes à qui il manquait des trimestres. Et voilà comment ça se passe. La retraite de Sécu, vous avez 1,25% de décote. La retraite Arco-Agir, c'est 1%. Mais la CNAV regarde deux choses. Va regarder le nombre de trimestres qui vous séparent de vos 67 ans à la date à laquelle vous prenez votre retraite. Donc, si quelqu'un prend sa retraite à 64 ans, il y a donc 12 trimestres qui la séparent de 67 ans. Et on va comparer par rapport au nombre de trimestres qui séparent cette personne des 170, 171 qu'il faut avoir. Et on prend le plus petit des deux. Donc, pour une personne à qui il manquerait tout un tas de trimestres et qui a 64 ans, eh bien, la décote va être sur 12 trimestres et non pas sur les 30, puisqu'on prend le plus petit des deux. Merci encore, Bruno. Ben, écoutez, de... merci. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de chance. Nouvelle Vie Retraite donne toujours la première consultation gratuite, hein, je crois. Voilà, on fait des entretiens qui sont bien sûr sans engagement quand quelqu'un prend contact avec nous. Voilà. Donc, profitez-en. Sur le site nouvellevieretraite.fr, vous avez aussi l'adresse contact et le numéro de téléphone qui est affiché à l'écran. Donc, profitez-en. C'est un moment pour pouvoir répondre aux questions un peu plus privées qu'on peut peut-être pas adresser dans des webinaires comme ça, très publics. Merci encore, Bruno. Merci à toute l'équipe Merci de Nouvelle beaucoup. Vie. Et puis, ben, je te dis à bientôt pour d'autres sujets, retraite internationale et française. Merci beaucoup de votre assistance. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.